Moi, je m'appelle Pape Mamadou Diémé. Je suis né à Ziguinchor, mais j'ai grandi à Goudomp. Donc, mes parents sont à Goudomp depuis les années 80. Donc, j'ai fait toute ma scolarité ici à Goudomp. J'ai commencé par le primaire à l'école 1 de Goudomp. Ensuite, j'ai fait le CM de Goudomp, où j'ai fait de la 6e à la 4e, donc 1992 à 1996. Donc, j'ai fini premier du centre en 1996 au niveau du CM de Goudomp. Suite à cela, je suis allé au lycée Alpha Molo Baldé de Kolda, où j'ai fait 3 ans. J'ai fait la série S en seconde et puis j'ai fait un premier S1, baccalauréat S1. Donc j'ai eu mon bac en 1999. Quand j'étais en terminale, j'ai passé le concours d'entrée à l'école polytechnique, à l'école supérieure polytechnique de Dakar. J'ai été admis sur la liste nationale. Donc quand j'ai obtenu mon bac, je suis allé directement à l'ESP, ex-Ensut, où j'ai fait 2 ans en génie électrique. Donc j'ai fait un DUT en génie électrique. Après les 2 ans, j'ai été engagé chez Nestlé comme stagiaire pendant 6 mois pour travailler sur des systèmes d'installation d'automates programmables au niveau de Nestlé Sénégal à Thiaroye. Après le stage, je suis revenu chez Nestlé pour travailler encore en tant qu'électrotechnicien, où là j'étais au niveau de la ligne de production pour réparer les machines, faire de la maintenance industrielle. Étant au niveau de Nestlé, au service technique, à l'époque j'étais le plus jeune employé de Nestlé. J'ai donc décidé, voyant beaucoup de jeunes étudiants rentrer de l'Europe en tant que stagiaire venir chez Nestlé, et compte tenu du fait que j'étais le plus jeune, j'ai décidé d'aller poursuivre mes études. Je me disais, c'est bien beau d'être là en tant que jeune, à gagner très tôt de l'argent, mais c'est encore mieux si on continue à acquérir des compétences, à acquérir du savoir et à aspirer à des situations meilleures. Donc c'est comme ça que j'ai postulé pour rejoindre l'école d'ingénieurs de Genève. Ils m'ont accepté sur dossier. Je suis parti en septembre 2004 en Suisse, à Genève, où j'ai commencé l'école d'ingénieur. Donc l'école d'ingénieur de Genève, j'étais en microtechnique. La microtechnique, c'est une nouvelle branche qui est spécialisée dans tout ce qui est nouvelles technologies et qui embrasse presque toutes les branches de l'ingénierie. Au Sénégal, on ne connaît pas encore trop la filière microtechnique. Donc quand vous êtes ingénieur en microtechnique, ça veut dire que vous avez étudié presque toutes les branches de l'ingénierie, sauf l'architecture. Parce qu'on fait de la mécanique, on fait de la chimie, on fait de la robotique, on fait de l'informatique. Donc j'ai fait 3 ans là-bas. Ce que je vais dire aux jeunes, c'est que vous pouvez partir de, entre guillemets, rien et arriver le plus loin possible. Donc moi, je suis né à Ziguinchor, mais j'ai quasiment, je pense au bout d'1 an, quand mes parents sont venus à Goudomp, je devais avoir à peu près 1 an. Goudomp était une communauté rurale. Il n'y avait pas d'électricité dans la plupart des contrées. J'ai fait mon BFM, on était déjà installé dans cette maison. Il n'y avait pas d'électricité dans le quartier. Ce que je veux dire aux jeunes, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes dans des conditions qui, normalement, en tout cas, sont bien meilleures que celles dans lesquelles nous nous étions à l'époque. Et paradoxalement, on a l'impression que les jeunes n'arrêtent pas de se plaindre. Ils pensent qu'ils ne sont pas dans de bonnes conditions. Ils pensent qu'il leur manque encore des choses. Mais moi, je pense que ce n'est pas l'environnement qui leur manque, mais c'est surtout la volonté et la prise de conscience, cette envie de réussir, de travailler bien à l'école, de faire la fierté de ses parents. Parce que nous, à l'époque, on travaillait pour être meilleur, mais aussi pour la fierté de nos parents. Parce que quand on sortait, on disait « Ah, ça, c'est le fils d'un tel ». Et je pense que c'est ce qui manque aujourd'hui aux jeunes. L'autre problème de la jeunesse aujourd'hui, bon, c'est quelque chose qui leur est tombé dessus. On parle de génération Y maintenant, la génération Y. Et c'est une génération qui est très pressée. C'est une génération qui veut tout de suite. C'est-à-dire qu'ils veulent cultiver aujourd'hui, semer aujourd'hui, récolter aujourd'hui. C'est comme ça que je juge les jeunes d'aujourd'hui. Ils n'ont pas la patience, ils veulent tout de suite et surtout en fournissant le moins d'efforts, ce qui n'est pas compatible. Donc tout a un prix dans la vie. Tout ce que vous voulez obtenir, vous devez payer quelque chose. Rien n'est gratuit dans ce monde. Donc j'exhorterai les jeunes à se battre davantage, à ne pas envier des gens qui sont fils de boss, fils de milliardaires ou fils de ministre, je ne sais quoi.
Même si on est fils de cultivateur, fils de paysan ou fils d'une marchande de cacahuètes dans un coin de rue, quelque part dans un village, on peut aller faire les plus grandes écoles de ce monde. Voilà. Ça ne dépend que de nous. Quand je suis allé à l'école polytechnique, donc après j'ai fait un master en management, technologie et entrepreneuriat. Pendant mon dernier semestre à l'école polytechnique, j'avais pas beaucoup de cours. Et Nestlé Suisse, par hasard, encore Nestlé, ça n'a rien à voir avec le fait que j'ai déjà travaillé pour Nestlé au Sénégal. Nestlé Suisse cherchait un jeune stagiaire de l'école polytechnique. Donc mon professeur en supply chain et gestion de projet m'a proposé, il a introduit mon CV, je suis allé faire un entretien et ils m'ont engagé là-bas comme stagiaire. J'ai fait mon stage là-bas, j'ai fini le stage, j'étais censé revenir soit à l'école polytechnique faire mon mémoire là-bas ou aller dans une autre entreprise. Ils ont décidé de me retenir encore chez Nestlé pour que je fasse mon travail de master là-bas. J'ai fait le travail de master, ça s'est très bien passé. J'ai obtenu la note maximale encore une fois, c'était 6 sur 6. En Suisse, les 20 sur 20, c'est 6 sur 6. Donc j'ai obtenu 6 sur 6 et Nestlé a décidé de me garder encore 2 ans pour que je réalise le projet sur lequel je travaille. Quand j'ai fini là-bas, après mes 2 ans, je suis passé comme consultant et j'ai continué à travailler pour Nestlé sur les missions et à faire des missions pour des entreprises, des fois toujours en Europe, mais aussi en Afrique. C'est comme ça que je suis venu quelques fois en Afrique pour des missions ici. Et la dernière mission qui m'a un peu fait réfléchir, c'était en 2014. En 2014, je suis venu pour une entreprise dont le directeur m'a trouvé à Genève parce qu'on lui avait parlé de moi. Il est venu me rencontrer dans un café et il m'a dit franchement, moi je suis rentré au Sénégal, je cherche des jeunes qui ont une expérience internationale et qui sont disposés à revenir donner quelque chose à leur pays. Je lui ai dit ok, je veux bien venir vous faire une petite mission d'audit, mais je ne suis pas encore prêt à rentrer au Sénégal. Heureusement, malheureusement, en tout cas je pense que c'est heureusement, je suis venu. Au bout de 2 semaines, ils ont voulu me retenir pour travailler chez eux. Je leur ai dit que je n'étais pas prêt, mais ils m'ont laissé le temps. Ils m'ont dit, même si c'est dans 1 an, si vous êtes prêt, vous nous dites. Donc ce premier voyage au Sénégal en 2014, à Starfall, va me faire réfléchir suite à un deuxième voyage quand je suis revenu encore. Et j'ai commencé de plus en plus à penser à, mais pourquoi est-ce que je ne reviendrai pas au Sénégal? Parce que aussi paradoxalement que cela puisse paraître, les gens se demandent mais pourquoi est-ce qu'on vous quittez l'Europe, surtout un pays comme la Suisse, pour venir vous installer au Sénégal? À ces gens-là, moi je réponds, la première chose c'est qu'on n'est jamais mieux ailleurs que chez soi. Quelles que soient les conditions dans lesquelles vous serez en Suisse, aux États-Unis, au Canada, vous serez toujours un émigré, un étranger. Vous ne serez jamais chez vous. Donc ça, c'était la première condition pour moi de revenir. Deuxième condition, quand je suis venu 2 fois au Sénégal en 2015, j'ai vu un pays où il y avait presque tout à faire. Il y avait tellement de choses à faire, je voyais tellement de projets à mettre en place, tellement de choses à réaliser que je me disais finalement avoir fait toutes ces études-là et rester en Europe dans un environnement où presque tout est fait, c'était du gaspillage. C'est du gaspillage et c'est aussi ne pas rendre la monnaie à son pays qui, quoi que l'on dise, a quand même contribué à notre éducation. Avant d'arriver à l'école polytechnique, on a fait quelque part CI dans une école 1 qui est dans une bourgade qui s'appelait Goudomp. Donc ce sentiment de devoir revenir et restituer aussi ce qu'on a pris de l'État du Sénégal, en tout cas de notre pays, était le deuxième facteur qui m'a vraiment motivé à revenir. Donc à ces jeunes qui ne rêvent que de l'Europe, je dis voyager, je n'interdis pas aux jeunes. Je ne dirais pas à un jeune, n'ayez pas l'ambition de voyager. Ce serait quand même hypocrite. Et moi j'ai une approche assez spéciale sur la question. J'encourage les jeunes à aller découvrir les pays de l'étranger, mais en usant des voies légales du moins. Et à penser à revenir. Je suis rentré au bout d'1 an, donc juste pour finir sur ce point-là, j'ai décidé de revenir parce que l'entreprise pour laquelle j'étais venu et qui voulait que je revienne travailler pour elle avait décidé de me faire un contrat. Donc je suis rentré en novembre 2015, j'ai commencé à travailler en janvier 2016 dans cette entreprise-là comme responsable financier et puis directeur financier. Parallèlement à cela, comme je vous ai dit, j'ai vu tellement d'opportunités sur place. J'ai lancé
D'abord, j'ai co-créé une entreprise avec des amis avec qui j'étais en Suisse, des Sénégalais qui sont rentrés après moi. Et puis, une de nos amies qui est toujours restée là-bas, un ami qui est à Paris actuellement. Et nous avons créé une structure qui est dans la formation. Donc, c'est une structure qui fait du soutien scolaire, c'est-à-dire qu'on est l'interface entre les parents et les formateurs. Ça permet aux jeunes qui sont déjà à l'université, parce que c'est quelque chose qui ça nous a aidé étant étudiants à gagner un peu d'argent et à faire face à certaines de nos dépenses à côté des autres jobs. Donc ça permet à un étudiant qui est en master, par exemple, d'être recruté comme professeur encadreur chez nous et d'aller donner des cours chez M. Sané, par exemple. M. Sané a besoin d'un prof de mathématiques. Il s'adresse à notre structure qui va, elle, regarder dans sa base de données un formateur qui correspond aux besoins de M. Sané et on lui envoie. Donc on crée comme ça indirectement de l'emploi, on prépare les jeunes déjà à entrer dans le marché de l'emploi. On donne aussi des cours de bureautique, donc informatique, Word, Excel, PowerPoint et tout ce qui suit, et des cours de langue. Donc tout ça, on a besoin de ressources pour donner les formations, donc on permet à des gens de travailler. Ça, c'est la première structure que j'avais mise en place. La deuxième structure que j'ai mise en place, c'est toujours encore une imprimerie qui tourne aujourd'hui, qui commence à être bien connue, et dans laquelle j'emploie quelques jeunes déjà, à côté de mon emploi officiel. Donc je suis persuadé que ce n'est que comme ça qu'on peut permettre aux jeunes de trouver du travail. On ne peut pas attendre que de l'État. La configuration actuelle de l'économie mondiale, ce n'est pas quelque chose de spécifique au Sénégal, est telle que il faut que l'entrepreneuriat aide à tirer l'employabilité des jeunes. Donc c'est dans cela que je m'inscris. C'est la première fois que je vois GMS. On vient de me dire que vous êtes très actif dans le domaine, en tout cas au sud ici. J'encourage l'initiative et je vous exhorte à aller de l'avant. Essayez d'occuper l'espace médiatique, parce qu'il n'y a pas un média fort dans le sud, en Casamance. Je l'ai toujours déploré. Pour la petite histoire, j'avais créé sur demande de mon frère Apo un site d'actualité qui s'appelait News 221, parce que je voulais justement... Parce que l'information, c'est vraiment la clé de tout aujourd'hui. Donc, si un média comme GMS se positionne aujourd'hui comme un acteur clé dans le domaine en Casamance, ce n'est qu'une chose qu'on peut encourager et saluer. J'ai une casquette multicolore. Je sais faire des sites web et tout. Donc, je connais quelques notions de tout ce qui est autour des sites en ligne. Si vous en avez besoin, on pourra en discuter le moment venu. Je dirais très bien pour un média basé dans le sud, voir ce que vous faites, la manière dont vous vous y prenez, je dirais très bien et puis je vous tire mon chapeau.